Le premier critère, celui de l'universalité. Ce qui est cru partout et non comme une théorie privée d'un homme. Ce n'est pas à toi de venir dire « j'ai 2000 ans que j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est maintenant à moi de vous expliquer. » Non. Ce qui est cru partout et non comme une théorie privée d'un homme. Une vérité sur laquelle tous les fidèles, en tout temps et en tout lieu, sont d'accord. Et est une doctrine véritablement catholique. Pour qu'une doctrine soit catholique, il faut qu'elle ait le caractère de l'universalité. Le mot catholique veut dire selon le tout. C'est-à-dire qu'elle s'oppose à ce qui est particulier, à ce qui est individuel. Par exemple, dans l'église catholique, l'église orthodoxe, nous avons le credo. Quand le credo est récité, il est cru partout. Toutes les églises du monde entier récitent le même credo. Nous croyons en Jésus-Christ, vrai Dieu, nous croyons en la Trinité. C'est dans le credo. Maintenant, si quelqu'un vient vous dire de manière particulière, non, l'église est toujours trompée. Depuis 2000 ans, vous avez été dans l'erreur. Désormais, c'est moi qu'il faut suivre, c'est moi le docteur. Là, la pensée de cette personne n'est plus catholique. Pour que quelque chose soit catholique, il faut qu'il soit selon le tout. C'est pourquoi je disais la dernière fois, le mot catholique, ce n'est pas d'abord une extension géographique. C'est selon le tout. Ainsi, si un pasteur pense d'une manière individualiste, particularisante, en posant son moi comme source de pensée, en cherchant à faire le buzz, il n'est pas dans l'esprit catholique. Il s'égare dans le schisme et l'hérésie. En ce moment-là, tout fidèle catholique n'a pas le droit de prier dans son église. Il est interdit à un fidèle catholique de prier dans une église des apostats, des schismatiques et des hérétiques.